Nous sommes le 6 août 1980. Un mercredi, je crois. Ce jour-là, nous avons déménagé. Nous avons quitté notre petit appartement pour une maison vaste, sur 2 étages, avec un petit jardin, dans le nord-est de la France. Plus précisément, en Lorraine. À l'époque, je n'avais qu'une dizaine d'années. Et j'étais très content. Oh oui, car enfin j'allais avoir ma propre chambre. Notre nouveau quartier était calme, avec des voisins très gentils, et surtout mon école, qui était à 5 minutes à pied de notre nouvelle maison. Ah, quelle joie! Après 3 mois de bonheur, les choses ont brusquement changé. En novembre 1180 surtout. L'automne, le brouillard et les nuits qui tombent très vite se rajoutent à l'ambiance pesante que je commençais à ressentir chez moi. Ma chambre était au premier étage, comme celle de mes parents. La rénovation du 2e étage prenait beaucoup plus de temps que prévu, alors en attendant, mes parents l'ont condamné. J'ai commencé à ressentir une présence en haut des escaliers du 2e étage, comme quelqu'un ou quelque chose qui m'observait. Je préférais ne pas traîner et filer directement dans ma chambre. J'étais souvent réveillé la nuit, par des coups sur les murs, des coups sur le parquet du couloir, et par les grincements des planches en bois. Était-ce mon imagination? Un après-midi, quand mon père était au travail et ma mère dans le salon, moi j'étais dans ma chambre. Je faisais mes devoirs d'école. C'était un mercredi. J'ai commencé à entendre des chuchotements, comme des personnes qui discutaient dans la chambre de mes parents, et je me suis approché doucement, lentement, pour aller voir d'où provenait ce bruit. Et là, derrière moi, un gros fracas. Un gros bruit. Le miroir accroché au fond du couloir est tombé, s'est fracassé en 1000 morceaux. Ma mère, prise de panique, est montée rapidement. Je lui ai une nouvelle fois expliqué ce que j'ai entendu, ce qui s'est produit, mais elle ne me croyait pas. Elle pensait avoir mal fixé le miroir, c'est tout. Un samedi, le 15 novembre je crois, je n'en suis plus sûr. Après avoir regardé une cassette vidéo avec mes parents, le soir, je suis allé me coucher. Toujours avec angoisse, car tous les soirs des événements étranges se produisaient. Mes parents, eux, ne remarquaient strictement rien. Enfin, bref. J'ai réussi à m'endormir. Très rapidement. Très bizarre d'ailleurs. Tout était calme. Je ne ressentais rien. Aucune oppression. Juste l'apaisement. Quand d'un coup, plus tard dans la nuit, je me suis réveillé. L'ambiance dans ma chambre n'était plus du tout la même qu'au début du coucher. La porte était ouverte. J'avais l'impression de voir, comme une ombre, une silhouette qui me fixait. Cette ombre avait l'air de se rapprocher de moi. J'étais tétanisé. L'ombre me fixait et je fixais l'ombre. Mon cœur battait très fort. Subitement, un énorme fracas au 2e étage réveilla mes parents. Ils accoururent, alluma la lumière et l'ombre a disparu. Et moi, je me suis mis à hurler. Mes parents pensaient que j'hurlais à cause des fracas. J'avais beau leur expliquer, mais rien. Ils pensaient que j'avais rêvé. Au 2e étage, le fracas était dû à l'écroulement partiel du toit et du grenier. Après expertise, nous avons dû quitter notre maison, car instable sur ses fondations. Nous sommes partis vivre dans une autre maison, et plus rien d'anormal n'est arrivé. Encore maintenant, je n'ai aucune explication sur ce qui s'est produit au mois de novembre 1980. La maison en question a été détruite depuis longtemps, et un immeuble l'a remplacée. Merci de votre coopération. Témoin 02.00-10. Vous pouvez faire rentrer le témoin suivant.